Aujourd'hui, nous allons voir comment créer des miniatures YouTube sans effort en appuyant seulement sur un bouton, donc des miniatures YouTube ou bien par exemple des images de groupe Facebook. Donc c'est l'exemple qu'on va prendre ici dans cette vidéo. On a besoin de créer, une miniature, donc pour notre groupe, voilà une image à mettre en haut, de notre tout nouveau groupe et on peut le faire en fait très simplement en utilisant l'intelligence artificielle. On commence par copier la description de notre groupe ou n'importe quel texte qui puisse aider un prompt à générer, donc l'image dont on a besoin. Et ici, on va utiliser textbuilder.ai, donc qui est un outil qui propose, plein l'accès à plein de modèles d'intelligence artificielle différents et entre autres, il y a une option pour générer des images et on a accès à différents modèles, voilà, donc il y en a pas mal et celui qui nous intéresse surtout, c'est le Ideogram V2 Turbo qui est, vraiment pas mal pour générer des images. En plus, il coûte pas énormément de crédits, 750 crédits. Alors, ça veut pas forcément dire, grand-chose dans l'absolu, qu'est-ce que ça représente un crédit? Donc si on va, voir en fait, ce que ça veut dire les crédits de Text Builder. Donc par exemple, 500 000 crédits coûtent, 49 $. Donc voilà, moi par exemple ici j'ai, 500 000 crédits et avec ces 500 000 crédits, donc à 750 crédits l'image, je peux créer, pas mal de d'images, avec, Text Builder et en utilisant en particulier Ideogram V2 Turbo. Donc, on peut bien sûr essayer les différents modèles pour voir ce qu'il donne, mais Ideogram V2 Turbo, c'est un modèle en ce moment pas mal qui permet d'ajouter un petit peu de texte sans faute sur les images. Donc, comme c'est le cas par exemple avec les miniatures qu'on génère maintenant. Donc, une fois qu'on a choisi notre modèle, on peut choisir le format. Par exemple, on peut créer du format 9/16e si on veut faire des TikTok, des Reels, etc. On peut passer à 16/9 si on veut aller sur une miniature YouTube. On peut monter jusqu'à 21,9 éventuellement, peut-être si on veut, targeter les télévisions, mais en général, c'est plutôt 16/9 qui va être utilisé, pour YouTube en tout cas. Mais, voilà, donc nous, dans notre cas, on veut une image pour notre groupe, Facebook et là, on va utiliser plutôt du 21,9 puisque l'image, comme vous voyez, elle est plus longue que haute. Donc voilà, on passe sur du 21,9 et on met notre prompt. Donc si on a déjà généré des images avant, comme c'est notre cas ici, par exemple, on peut juste cliquer sur le texte qu'on avait utilisé précédemment, ça le copie dans la zone de prompt. Donc, si on veut facilement en fait revenir ou changer un texte qu'on utilisait avant, on peut aussi générer un prompt depuis une image. Donc, si on a une image, on sait quel type d'image on veut générer, mais qu'on ne sait pas quel prompt amènerait à générer une telle image, on peut juste uploader l'image et lui demander qu'il nous donne notre prompt. Voilà. Ici, donc, j'ai mon prompt. Je copie-colle en fait la description de mon groupe Facebook, par exemple, mais je veux donc générer une couverture donc qui représente notre groupe. Donc, j'écris ça et je, décris mon groupe. Peut-être je vais ajouter, que je veux du texte, sur mon image, donc avec un large, texte, gras, qui dit, voilà donc, le nom de mon, groupe, Facebook dans ce cas. Donc le mieux ici, c'est de pas ajouter, trop de texte, de pas demander à mettre trop de texte dans l'image parce que sinon après ça peut, générer des problèmes. Mais juste quelques mots quand vous comme vous le voyez, il y a pas de problème. Par exemple, un nom de groupe, Facebook qui reste assez court de quelques mots. Voilà, alors après j'ai pas mal de texte. On va déjà essayer comme ça de générer un, un thumbnail et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là, ça m'a, créé quelque chose avec beaucoup trop de texte, mais il y a le titre est là, il est pas mal. Par contre, il a essayé de me rajouter tout le texte en dessous et ça, c'est pas exactement ce qu'on voulait. Donc on va simplifier le prompt pour qu'il soit plus court, plus facile à comprendre par l'intelligence artificielle. Alors on va, donc bien sûr, on va refaire notre prompt. Alors le mieux, bien sûr, c'est d'affiner. Ça prend du temps de comprendre comment utiliser correctement les prompts et à chaque fois qu'on fait quelque chose de neuf, il faut essayer, plusieurs fois, souvent avant d'arriver à un résultat qui nous convienne. Donc là, par exemple, peut-être que je devrais démarrer par dire que je veux générer une couverture avec du texte et ensuite, parler du fond. Donc dans le fond, en fait, derrière le texte, je voudrais représenter, ce que mon groupe est et je vais simplifier
ce que je demande. Voilà, donc à la place de plusieurs phrases, là, j'ai en gros juste une phrase qui devrait être plus simple. Donc je veux encore une fois générer une couverture. Voilà, donc là, c'est bien. J'ai juste le texte que je veux. J'ai en fond, par contre, quelque chose qui représente pas exactement ce que je cherchais. Alors je supprime, l'autre image générée puisqu'elle est pas utile. Donc celui-là, bon, ça va à peu près. On va juste voir si le format est bien pour notre groupe Facebook. Donc on va télécharger ici notre image et on va voir si elle s'insère bien. Ouais, ça va, bon, on arrive à lire, c'est après le fond, c'est pas exactement ce que je veux. Donc on va refaire une autre image et on va encore une fois simplifier le prompt. Donc voilà, il y avait en plus une petite faute de phrase. Donc on demande que le fond, heu, plutôt que de mettre des mots compliqués, on va mettre le fond, une communauté, d'instructeurs en ligne et on régénère une image. On va voir si ça donne un meilleur résultat. Normalement, ça devrait être pas mal. Voilà, alors là, on a, le visuel est pas mal, on a le nom du groupe qui est écrit, on n'a pas de texte en trop, voilà, ça suffit. Donc on peut bien sûr affiner, demander d'autres couleurs, demander d'autres choses, mais une fois qu'on a un prompt qui fonctionne, voilà, on peut l'utiliser, très simplement, le réutiliser. Si on relance le même prompt, ça va nous générer une autre image qui correspondra elle aussi. Mais là, dans ce cas, donc pour notre groupe, Facebook, on peut tout simplement télécharger la, photo qu'on vient de générer, la mettre sur notre groupe et voilà, on la déplace un petit peu et ça nous va bien. Donc on a une jolie image, on a, le texte, qui convient et voilà, donc en quelques clics, on a généré une miniature pour, n'importe quel usage, un groupe Facebook, une vidéo YouTube ou, n'importe quoi d'autre que vous souhaitez avec textbuilder.ai.